Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr. Je vais vous présenter aujourd'hui le Edge 540 de chez Hype RC. Donc c'est un nouveau modèle qui vient de nous parvenir. J'ai déjà fait une petite présentation à un client et à vrai dire, c'est un modèle que je connais déjà. Et je ne savais pas où. Et j'ai cherché un peu et c'est en fait le Edge 540 que l'on retrouve chez Kyosho, tout simplement. Faut croire qu'il y a un fabricant en Chine qui doit faire ce kit pour Kyosho et qui le revend également à Hype. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder le contenu de cette boîte. Donc, c'est un modèle électrique fabriqué en mousse de type EPO qui est nommé chez Hype Hypodur. Alors, l'envergure est de 1,22 m. La longueur, la longueur est de 1,16 m. Poids en vol annoncé, non, poids vide, 1 kg et 20 g. On va voir en ce qui concerne la motorisation comment c'est prévu. C'est prévu en 3S de mémoire. Alors, donc voilà, premièrement, le contenu de la boîte, comment c'est fichu. Donc toutes les pièces sont emballées dans du papier bulle. Tout est calé. Donc on va trouver le stab, l'hélice avec le cône, le stab, la dérive, le stab, l'aile qui est faite en un seul morceau, qui est accroché au manuel. Waouh, c'est la bataille. Voilà, le manuel très détaillé. Le manuel de programmation du variateur, c'est un variateur Hobby-Wing, 40 ampères. On va retrouver un train d'atterrissage. Le fuselage, alors qui est bien calé. Hop, voilà. Ça comme ceci. Et alors, j'ai pas fait attention quand je l'ai commandé. Je l'ai reçu RTF. Donc autant vous dire que chez nous, il n'y aura pas de RTF sur ce genre de modèle. Voilà. On va mettre un avion prêt à voler dans les mains d'un débutant, puisque pour beaucoup, RTF, ça veut dire ça vole tout seul. Donc, il n'y aura pas de RTF sur un avion de voltige chez HLC Shop. On préfère vous le dire tout de suite. Voilà. Donc, on se débarrasse de la boîte et on va s'attaquer aux différentes parties. Donc, on va découvrir la dérive. C'est plutôt bien emballé. Alors, soyez précautionneux quand vous déballez, comme il y a toujours un peu de scotch qui se balade sur les papiers d'emballage, que ça n'aide pas à s'agripper sur la peinture, ça pourrait éventuellement l'abîmer un petit peu. Voilà. La robe de mariée, on la met là. Donc, alors le stab, il est réalisé donc en polystyrène, c'est plutôt bien détaillé, on a une déco qui est assez propre. C'est pas quand même la même finition que l'Extra 330 de chez Hype. On a quand même une petite différence, hein. On voit que là c'est de l'autocollant, c'est peut-être de l'autocollant. Oui, c'est de l'autocollant. Non, peut-être, bref. On va remarquer tout de suite donc, les charnières qui sont faites dans le polystyrène. On voit un petit peu le jour à travers un endroit. J'ai envie de dire, est-ce que c'est grave docteur ou pas? Ça a l'air quand même de bien tenir. Il y a un point de colle au début. Bon, on peut toujours ajouter un petit peu de colle chinoise, les colles qui polymérisent un petit peu, pour éviter les amorces. Hein. Donc on ouvre comme ceci, on dépose un tout petit filet de colle et on attend que ça soit bien sec avant de le manipuler. Et ça fait en fait un frein contre le départ d'amorce. On a la roulette de queue qui est déjà installée sur la dérive. Il faudra la réajuster un petit peu parce qu'elle n'est pas dans l'alignement elle n'est pas dans l'alignement, donc il faut tirer un peu dessus comme ça, hop, pour la redresser. Le guignol est déjà monté avec une attache rapide, hein, ou un domino comme on veut. Donc ça va limiter le travail d'assemblage. On va retrouver le système de fixation de la dérive. C'est un système en plastique, on va voir comment ça se monte dans le fuselage. Hop, disparition. Là, le stab. Donc, toujours sur le scotch qui se balade. Alors, le stab, comment il est fait lui? Pareil, toujours en polystyrène. Les charnières sont en polystyrène. On constate toujours le même petit... voilà, des fois, c'est la peinture en fait qui craque. Par contre,
l'excellente nouvelle, c'est la présence de charnières en plastique qui ont été mis au bout pour éviter que les compensateurs, si on accroche le compensateur, ça commence à faire une amorce et que la charnière se déchire. Donc la charnière en polystyrène se déchire. Donc c'est vraiment cette petite charnière en plastique et souple, c'est vraiment très intelligent. C'est la première fois que je découvre ce genre d'accessoires sur un kit en mousse. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc on a le guignol qui est pareil, installé, collé avec son attache rapide, et le tout est fixé avec un petit U en métal qui est collé dans la matière pour pouvoir faire fonctionner le stable en entier et pas de demi-stable. On a également un jonc carbone qui est collé sur tout le long. La belle peinture, on a un grain quand même qui est visible. Bon, c'est un petit peu normal sur du polystyrène. Voilà, alors l'aile. Plutôt bien emballé dans l'ensemble. Sur le scotch. Voilà. Alors, donc c'est une aile d'un seul tenant. Alors, ma foi, ça a l'air quand même assez rigide. En transparence, on va découvrir... On va rien découvrir du tout. J'arrive pas à voir si j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros tube qui traverse tout le long. Voilà. On va avoir quand même une certaine rigidité. C'est pas mal. Alors les ailerons, quant à eux, alors c'est déjà installé. Les cerveaux sont installés, ils sont déjà dans des puits, ils sont enfermés. Ils sont déjà enfermés, installés à des attaches rapides sur les guignols. Donc je vais le manipuler avec précaution. Toujours manipuler un cerveau avec précaution. Ils n'aiment pas forcément qu'on les tripote comme ça. Alors là par contre je dois dire, il y a vraiment un très joli travail au niveau des charnières et de l'articulation de cet aileron. On dirait un vrai. Alors, en fait on a 3 prises ici sur un tube plastique qui doit faire toute la longueur. J'arrive pas forcément à bien voir. Mais c'est vraiment très beau, c'est très propre. Je vais m'approcher un petit peu. Donc, et puis pas de problème, hein, pour l'intrado, l'extrado, c'est quand même bien différencié. Je vais m'approcher pour vous montrer ça. Je pense que vous allez pouvoir le voir suffisamment. Donc on a vraiment une charnière qui s'articule avec le bord de fuite de l'aile qui est taillé pour recevoir l'arrondi de l'aileron. Voilà. Et là donc vous voyez ici là, donc le cerveau qui est déjà dans son puits, tout est déjà fait, voilà. Je pense que vous devez voir. Ça le fait. Donc voilà. C'est pas mal foutu. Assez content de cette bonne surprise. Donc voilà. Pour l'aile. Le train d'atterrissage, oh, c'est bien ficelé, c'est bien emballé ça. Allez, un coup de fil. De ce côté-là également. Gentiment, on va pas faire de rayures. Voilà, donc dans ce sachet, on va retrouver le train d'atterrissage qui est déjà assemblé avec des toutes petites trous. Donc piste en dur, piste en air bien fondue, ou sinon vous virez les pantalons, vous virez les capots de roue, et puis vous mettez des roues d'un diamètre supérieur. Voilà, ça, c'est souvent le cas avec les petits trous. Pas les petits trous, les petites roues. Alors, donc là on va retrouver une petite pièce plastique, on va voir où, c'est la pièce tout simplement qui va venir cacher le train d'atterrissage. Voilà, des petits trous en mousse, c'est parfait. On va avoir l'hélice. Oh, ah, le cône qui s'en va. Alors c'est une 12 par 6, voilà, 12-6 en nylon, et le cône, on va le découvrir après. Le fuselage, ou le fuseau d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cette différence, on parle d'un fuseau ou d'un fuselage,
je me suis jamais vraiment intéressé au problème, on va dire. Pourquoi on pouvait dire fuseau ou fuselage? Moi je dis fuselage. Voilà. Hop. Donc, on reconnaît effectivement une particularité donc, de ce Edge, c'est une toute petite bulle avec le type Razorback. Edge 540. On va retrouver également la particularité qu'on trouvait sur le Edge 540 de chez Kyosho, c'est l'accès à la batterie qui se fait par une petite trappe ici. Et à vrai dire, c'est un petit peu merdique. Oh, c'est pas bien. Je dis du mal de ces modèles. Oh, je dis pas du mal, je dis juste que c'est un peu merdique. Je dis pas qu'ils volent mal, qu'il est mal assemblé, mais c'est quand même pas terrible en termes d'accès. Surtout là, je suis obligé d'utiliser un outil pour l'ouvrir, alors que logiquement, ça devrait s'ouvrir tout seul. Alors sur celui que j'avais déjà déballé, c'était pas le cas. Bon. Donc, on va retrouver le logement pour la batterie. Donc la batterie, c'est une 3S 2002 qui va venir se loger ici. Donc elle est complètement calée en réalité par cette pièce. Cette pièce va venir la caler, l'immobiliser à l'avant du fuselage. Donc on va retrouver également le moteur brushless. C'est du Hobby-Wing, c'est du classique et assez banal sur ce genre de produit. C'est monté sur une cloison en CTP. Voilà, c'est assez propre. Bon, la qualité du polystyrène est pas mal, surtout quand elle est bien masquée par là, on a un super autocollant, donc là on a un effet totalement lisse. Là on a une peinture, on a un grain qui est assez, je ne vais pas dire grossier, mais on n'en est pas loin. C'est pas la finition de l'Extra 330 de chez Hype, ça c'est clair. Là ici on a deux côtés transparents, certainement comme le vrai. On a un accès qui va se faire également, voilà, donc là on a un clips plastique et puis une languette à l'avant, où là on va accéder donc au verrouillage de l'aile. Là on retrouve donc le récepteur qui est livré d'origine, donc que je vais enlever puisque je ne vendrai pas ce modèle avec le récepteur ni avec la radio. Donc voilà, on retrouve donc ces éléments. Alors pour le montage, on va dire, on sort ça comme ça, on sort les fils pour pas qu'ils gênent. Donc les fils sur les câbles de cerveau pardon, sur l'aileron sont déjà montés. Donc c'est de passer ça comme ça, pas forcément évident. Ouais, donc on va être obligé de jouer un petit peu sur l'accessibilité de ces fameux câbles. Ça se fait pas trop mal. Ça va, hop, on peut les récupérer, on les ressort ici. Tac. Donc on va venir centrer l'aile par rapport à son emplanture qui est marquée. Il y a une petite marque, voilà. Et ensuite on va trouver dans un sachet de quincaillerie qui a dû rester dans la boîte certainement. Donc on va trouver la clé en plastique qui va venir verrouiller l'aile. Voilà, donc ça c'est un boulot vite fait bien fait. Et donc ici on viendra coller son récepteur. On colle le récepteur ici. Voilà. Tac. Ici, donc là, on aura l'accu qui viendra se brancher. C'est une prise, que je vous dise, c'est une prise DIN qui est livrée montée sur le variateur de vitesse. 40 ampères Hobby-Wing. Donc voilà, et après, tac, on met ça comme ça, c'est parfait. Ça se fait pas trop mal quand même. C'est pas l'idéal, mais ça se fait pas trop mal. Ensuite, le montage du stab. Donc pareil du stab, donc on a une sorte de petite languette qui vient nous guider ici, et ensuite la dérive va venir, alors je pense que ça vient comme ça doit venir sans cliqueter, ou alors peut-être qu'il faut, non, est-ce qu'il faut faire une opération avant l'autre, je regarde même pas le manuel, hein. Je me pose pas de questions, remarquez, je pourrais, hein, mais j'ai pas envie. Voilà, ouais. Donc il faut glisser d'abord la partie arrière du stab, de la dérive sous le stab. Tac. Et ensuite, on a une petite languette là, ici, pour venir se recevoir la partie fixe de la dérive à la queue de l'avion. Et voilà, clac. Là, ça s'est clipsé.
Et ensuite, je pense qu'on doit avoir un carré de verrouillage qui vient ici, puisqu'on a déjà une empreinte qui est là. On a le cerveau du stable qui est ici. Pardon. Ouais, le cerveau du stable qui est ici. Et le cerveau de dérive qui est déjà installé, moulé dans la cellule. C'est joli. Ça présente un gros désavantage, c'est que si vous avez besoin de faire une maintenance ou d'en changer, bah, vous ne serez pas trop à l'aise pour le faire. Donc ensuite, pour fixer le temps d'atterrissage, tout simplement, bah, on a une plaque en plastique qui est installée ici. Le train va trouver sa place facilement. On a deux vis qui vont maintenir le tout. Et ensuite, on aura cette petite pièce qui viendra fermer. Alors, on va remarquer ici un trou donc, qui doit être les vents, les copes d'air. Hein. L'air va rentrer par les deux côtés du capot et par le petit trou qui est ici. Et on va ventiler donc le variateur et la batterie, donc c'est déjà une bonne chose pour la ventilation globale de la cellule. Et ensuite, on a une petite pièce ici en plastique qui viendra se coller. Bon. Je ne sais pas trop pourquoi il y a ça, quel est l'intérêt. Néanmoins, voilà, c'est fait comme ça. Bon, ça fait déjà une bonne petite envergure, 1,20 m, c'est idéal, ça se rentre partout, donc à la rigueur, on n'aura même pas besoin de le démonter à chaque fois qu'on veut aller au terrain. Ça loge dans une bagnole sans problème. C'est un bon format, ça commence déjà à devenir intéressant parce qu'on n'a pas trop de sensibilité au vent. Voilà, je remarque là, il y a un petit pet sur l'aile. Bon, problème de stockage peut-être, ou de manipulation, je ne sais pas. Donc voilà, hop. Alors, quelle allure ça lui donne posé sur son train, il fait comme ça. Voilà, bah ouais, ça ressemble à un Edge, hein, 540. Ouais, pas mal. Hop. T'as pas de barré toi? Non. Donc voilà. Après, concernant les réglages d'ébattement, je vais ouvrir le manuel. Je le fais maintenant, il faut bien le faire. Alors, le manuel est en allemand. Losen Sie die Schrauben. Oh, j'arrête parce que ça me saoule. En allemand, et est-ce que c'est stick mode? Tac, 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 tac. Ah, c'est en allemand et en italien et en anglais. Voilà. Pas encore en français. On ne représente pas grand-chose en réalité pour les Allemands en termes de marché. Donc c'est pour ça qu'ils ne se cassent pas la tête à vous le faire en français. J'essaye tant bien que mal par mes vidéos de vous donner un maximum d'explications. Voilà, le centre de gravité est donné à 60 mm du bord d'attaque à l'emplanture du fuselage bien entendu. Les débattements aileron 35 degrés en plus en moins, dérive 40 degrés et profondeur 30 degrés. Voilà, il y a 35% d'expo. Ce qui me paraît assez juste en réalité. Voilà. Donc, reste plus qu'à tester ce modèle. Un petit peu dommage, on aurait aimé avoir la possibilité, bah, si on peut, de mettre un pilote. En fait, le cockpit, il est troué comme ça. Donc, on va peut-être s'arranger pour installer un pilote, un buste de pilote. Voilà. Mais bon, ça, il faut trouver après le modèle qui vous convient. Voilà. Donc, ensuite, et pour finir, pardon, je vais récupérer mon cône pour vous en expliquer le mode d'installation. Donc on a un écrou, l'axe fait 6 mm de diamètre, pardon. Tac, comme ceci. Donc on a apparemment l'hélice qui va venir se mettre sur l'arbre. Et ouais, c'est ça. Donc on vient la serrer avec écrou rondelle. Rondelle écrou, c'est mieux dans ce sens-là, hein. D'ailleurs je crois qu'il n'y a que comme ça que ça tient. Et en fait le moteur il est muni d'une croix avec des filetages. Et donc on va venir récupérer, là sur le cône il y a deux vis, et on va venir récupérer le filetage comme ça.